Est-ce que tu dois savoir dessiner pour créer des logotypes? Salut, c'est Laurent de Brain.me. Je suis là pour t'aider en fait à performer dans ton approche design, à performer dans ta progression en design graphique. Peut-être que toi tu es designer, peut-être que tu es designer freelance, peut-être que tu es en train de te lancer en freelance, peut-être que tu es en reconversion, peut-être quand tu es en train de monter ton agence de design. Ou peut-être que tout simplement tu veux aujourd'hui créer des logotypes parce que ça fait longtemps que tu crées du design, ça fait longtemps que tu es designer, mais tu ne t'es jamais spécialisé dans la création de logos. Et aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il faut savoir dessiner pour créer des logotypes? Alors, je vais répondre très simplement. Il ne faut pas savoir dessiner, mais il faut dessiner pour créer des logotypes. Aujourd'hui, la grande majorité des graphistes partent directement, bille en tête, sur leur ordinateur pour créer des logotypes, pour créer le logotype que le client lui a demandé. Et dans ce monde du numérique dans lequel on évolue, dans ce monde de l'informatique, énormément de choses deviennent standardisées. Beaucoup de choses avec les logiciels Adobe sont standardisées. Et la standardisation de tous ces éléments, et notamment les fonctionnalités que propose Adobe, amène certains designers à réutiliser toujours les mêmes fonctionnalités qui font qu'on perd un petit peu la patte graphique de chaque designer. Alors dans la création de logos, c'est un petit peu différent, mais on se rend compte que certaines choses reviennent souvent, notamment les angles arrondis, toutes ces petites brèves en fait de fonctionnalités qu'ont implémenté Adobe de manière plus facile ces derniers temps, et notamment je parlerai des rectangles arrondis qu'on retrouve sur Illustrator. Avant, pour faire un rectangle arrondi, c'était un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui, parce que pour arrondir un angle, pour arrondir une forme, il fallait passer par soit créer deux points aux deux extrémités et tirer les vecteurs pour avoir un arrondi, ou alors, avec l'outil Pathfinder, il fallait recréer un cercle qui est à la tangente des deux formes, des deux éléments. Et c'était un petit peu plus difficile forcément, ça demandait un petit peu plus de travail, ça demandait un petit peu plus de méthode, et puis il fallait aussi avoir un œil aguerri pour pouvoir faire ce genre de choses si on les faisait avec les vecteurs directement. Donc forcément c'est quelque chose que tout le monde n'utilisait pas, et ceux qui le faisaient du coup créaient des choses un petit peu différentes, créaient des choses qui avaient une patte à eux. Aujourd'hui Illustrator propose ce genre de choses assez facilement. On a aux angles des formes, des petits cercles qui permettent une fois qu'on a cliqué dedans d'arrondir en fait tout simplement et facilement les angles des formes vectorielles qu'on a directement. Alors pourquoi je vous parle de ce truc aussi précis que ça? C'est pour vous dire qu'on crée trop par rapport à ce qu'on peut faire techniquement. On se laisse bouffer par la technique, et c'est la technique qui finalement prend le dessus sur la créativité. C'est la technique qui prend le dessus sur le design qu'on va réaliser. Et la main aujourd'hui, la main et votre manière de poser votre stylo sur le papier, votre manière de réaliser la courbe que vous allez faire sur le papier, elle est vraiment propre à vous. Elle est vraiment propre à votre sensibilité. J'en parlais dans une précédente vidéo que je te mettrai en lien dans la description, dans laquelle je parle de la personnalité des designers. Aujourd'hui, l'usage justement du dessin, l'usage du crayon reste malgré tout très important et malgré tout très différenciateur. Si tu veux, toi, te positionner haut de gamme, il faut que tu passes par le crayon, ça va te permettre d'avoir des résultats bien plus intéressants. Alors il y a certains designers qui n'aiment pas du tout le crayon, qui n'aiment pas du tout le papier, mais malgré tout, même si ça peut paraître un petit peu vieille école, c'est ce qui va te permettre de se distinguer, c'est ce qui va te permettre de créer des formes que personne ne va créer. Le papier va te permettre plusieurs choses. Il va te permettre d'avoir un recul sur ta création qui est assez intéressant. Il va te permettre de créer la forme que tu voulais créer et pas de te laisser guider par les formes d'Illustrator ou par les fonctionnalités d'Illustrator. L'usage de la main te permet d'être qui tu es dans le design que tu vas créer. Il te permet de montrer ton intention, de montrer qui tu es à travers ton design. Alors n'hésite pas à utiliser la main, n'hésite pas à utiliser le crayon, c'est tellement important, ça va te donner de grands résultats en termes de design. On parle de tout ça dans Logo Maker Pro, qui est une formation qui va te permettre de devenir spécialiste en création de logotypes. Si tu veux en savoir plus gratuitement, tu peux accéder à la webconférence en t'inscrivant via le lien qui est dans la description. Donc vraiment, n'hésite pas à passer par l'esquisse, c'est super important pour que tu puisses faire la différence entre un designer amateur et un designer professionnel. Et pour ceux qui croient que passer par l'esquisse, c'est un petit peu revenir en arrière. Pour ceux qui croient qu'on est dans un univers dans lequel le numérique doit prendre le dessus, n'oubliez pas de vous positionner comme un artisan de votre métier. Le designer est un artisan de l'image. Vous êtes les fabricants de l'image de demain. Vous êtes les fabricants de ce que des millions de personnes potentiellement vont voir. Et ne gâchez pas cette opportunité de montrer votre personnalité à travers votre design, parce que ça va vous permettre de grandir en estime de vous, ça va vous permettre d'avoir encore plus de satisfaction personnelle
quand vous aurez réalisé vos créations. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous semble intéressante et surtout inscris-toi à mes contacts privés si ce n'est pas déjà fait, ça te permettra de recevoir de nombreuses vidéos exclusives et notamment un accès au off de Brain.me dans lequel j'analyse pas mal de vos créations, ce qui vous permet d'avancer et de faire une première progression en termes de design graphique. Je te dis à très vite et surtout, pense design. Ciao.